Je me lève, je prends mon petit café, je me mets sur Twitter en attendant l'heure du départ et je tombe sur un post de Marion Maréchal qui nous dit agression ignoble d'une grand-mère et de sa petite-fille en bas de chez elle à Bordeaux par un homme bien connu de la police. C'est épouvantable, l'impunité carburant de la barbarie. Bon, on sait bien que ils exagèrent toujours. Ah, je pense que c'est une simple incivilité. De toute façon, les médias nous le disent, il n'y a pas de violence en France. La France n'est pas un coupe-gorge. Tu peux te balader tranquillement. D'ailleurs, c'est ce que disaient aussi les autorités anglaises il y a quelques jours, quand un monsieur s'est amusé comme ça, au milieu de la nuit, d'aller poignarder 3 personnes, de prendre un véhicule et de foncer dans la foule. En tout cas, la foule, à 4 heures du matin, il n'y en avait pas, encore heureux. Et comme ça, de faire sauter en l'air joyeusement, comme dans un jeu vidéo. Le mec se croyait dans GTA. Mais le mec, c'était un gars bien, hein, un migrant du sud-ouest de l'Afrique, ingénieur, pas pour plaisanter, un vrai ingénieur, SDF. Alors, l'association SDF ingénieur, je comprends pas. Donc déjà le mec, il devait avoir un pet au casque, ça c'est certain. Et là, c'est un gars qui est connu des autorités, qui est passé plusieurs fois devant le juge et qui se balade dans Bordeaux tranquillement et commet des dingueries là aussi régulièrement. La seule petite différence qui s'est passée cette fois-ci, c'est que là il y a une caméra. Donc on voit le comportement du bonhomme. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ce mec fait là? Donc on va regarder tranquillement. Bon, la qualité sera pourrie, c'est fait exprès. Je suis pas là pour vous donner du sanglant, mais comme ça, cette impunité du bonhomme, et là, elle est tranquille, voilà. Il chope la grand-mère, la petite fille, il éjecte la petite fille comme ça. Il y a un clébard. Alors, son objectif, c'était de piquer, je suppose, le sac à main. Des trucs comme ça, il s'en passe tous les jours, hein, soyons conscients de ça. Mais là, on a une caméra, et puis c'est reporté par une personnalité politique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce fait-là, puisque c'est un fait divers, hein, vous savez bien. Et puis vous constaterez que la petite gamine, elle ressemble à quelqu'un qu'on a connu il y a pas si longtemps, et qui a fait la une de l'actualité. Mais là encore, pas d'amalgame, hein, faut pas en faire. Et ce qui m'a intéressé, c'est un petit peu de voir comment les gens réagissent à ça. Donc j'ai regardé un petit peu les tweets qui suivaient. Une des personnes qui ont réagi a trouvé judicieux de nous mettre une petite conférence où une élue écolo à la mairie de Bordeaux parlait de l'insécurité et du fait que, en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors au niveau de Hein, l'insécurité, on y travaille, particulièrement à la Benoche, avec Fanny, tout ça, on essaye de voir avec les jeunes du quartier La Benoche. Après, il n'y a pas que La Benoche, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le quartier, qui repartent. Voilà, la sécurité, je pense que c'est un peu global et qu'il faut aussi réfléchir vraiment à ce qui se passe. Et puis il y a aussi, je pense qu'au niveau de la police municipale, tout ça, on a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale, on y travaille, on fait des actions, mais bien sûr il faudrait peut-être un gendarme à chaque coin de rue ou pour pouvoir, ça n'empêche pas que l'agression, moi aussi ça m'est arrivé de me faire agresser, ça nous arrive à tout le monde, mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient, hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe, hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille, et particulièrement le maire est particulièrement attentif à ça. Mais c'est pas de suite qu'on va le résoudre, quoi. C'est assez compliqué quand même. Hein. Eh ben dis donc, ils en parlent, ils en sont conscients, on sait qu'il y a des soucis, on en parle. Ah, ils en parlent, il n'y a pas de solution. On en parle, on fait des réunions, il n'y a pas de souci. Autant dire que niveau prestation, on est un petit peu déçu. Un petit peu, bon, un petit peu quand même, un petit peu. Alors après, tu as ceux qui réagissent. Là, il y en a un, c'est un homme Matrix, il dit « La fachosphère va récupérer, instrumentaliser, stigmatiser ce fait divers. Ils vont hurler encore un émigré clandestin, encore un Africain drogué, un sauvage barbare, une racaille musulmane, connu de la police. Eh ben, ça va alors ?» Les FSE rassurés. Eh ben dis donc. Bah oui, tout ça et puis bien d'autres choses. Alors, on a un autre, vous parlez, l'agression, vous parlez, jamais la mort d'un jeune noir par la police française. Quel est le rapport? Quel est le rapport?
Moi, perso, je vois un énergumène de ce type, j'entends pas pour refermer la porte. Pauvre dame et pauvre fille. Bah oui, mais bon, si on faisait ce qu'il fallait à chaque fois, il y aurait jamais de soucis. Mais bon, on est humain, on pense à autre chose. Cela est triste et grave, mais vous me choquez à faire de la propagande avec ces images. Avez-vous demandé la permission de diffuser ces images à cette famille? Ce genre de scène atroce va finir par exacerber de très sombres passions et conduire à un climat de pré-guerre civile. Mais non, papy, faut te calmer. Les Français sont des moutons, il n'y aura point de tout ça, hein, et puis les gens sont contents. Tu débouches le champagne dès qu'il y a un fait divers sordide, ton fonds de commerce, c'est les poubelles. Oui, les poubelles, ben oui, mais bon, qui c'est qui les remplit les poubelles? Moi, je peux vous dire que la police française a une part de responsabilité. Comme vous pouvez laisser des individus dangereux circuler dans la société, sincèrement, qu'est-ce que ça soit qui va coûter à l'État français, mettez-les derrière les barreaux. La police, elle arrête, hein, je pense qu'elle fait globalement bien son boulot. Le problème, c'est qu'il y a des lois, et les juges, il peut y avoir certains partis pris, mais globalement, s'ils peuvent avoir ce parti pris au niveau des condamnations, au niveau des machins, c'est parce que c'est politique. On incarcère ou très peu les gens qui ont des peines de 2 ans ou inférieures. Elles sont aménagées, bracelet électronique. Il y a une mamie qui a été foutue par terre, il y a une gamine qui a volé 2 mètres, il y a un sac à main qui a été escamoté devant un juge. C'est quoi? Il ressort le mec. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ce mec-là doit faire que des trucs comme ça, que des dingueries comme ça. Là, il y avait une caméra. Donc c'est vrai que dans une société civilisée, ce mec l'aurait fait une fois, l'aurait fait 2 fois, et sa veuve aurait été mettre des fleurs sur sa tombe. Mais on n'est pas dans une société civilisée, on est dans une société apaisée. On nous a fait bouffer des roudoudous, et maintenant on est tout mou tout mou. Oui, mais flouter les visages par respect pour cette dame et cette petite fille. Peut-être que ce qui aurait été intéressant, c'est que déjà ça leur arrive pas, ça. C'est bizarre comme les gens ont des axes mentaux particuliers. Et tu veux pas flouter aussi la gueule de l'agresseur? C'est bien de diffuser le visage des victimes. Oui, bien sûr. Je crois que c'est leur problème principal. Et puis, moi je te dis un truc, si elles sont pas contentes, elles portent plainte, elles auront un petit chèque. C'est bonheur, c'est plaisir. Ah, source, ça sent le montage opportun. Ah bah oui, ça sent le montage opportun, bah oui. Espagne, arrivée de renfort pour les métiers de sanction en France dans quelques jours. On se réjouit. Alors, quel est le pourcentage là-dedans de mecs qui vont faire des dingueries? On a le fameux agresseur, tiens, je l'enregistre pour ma vignette. Voilà. Bah là, c'est peut-être le mot de la fin. La France, c'est pas un coupe-gorge. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en septembre 2020, une bien belle déclaration.